Bienvenue, cette semaine nous allons aborder un logiciel qui va vous faciliter un petit peu la vie dans l'organisation de vos fichiers. Donc le but c'est quasiment de se passer de ce logiciel là qui est assez basique, donc c'est l'explorateur de fichiers tout simplement de Windows qui n'a pas beaucoup évolué ces derniers temps. On attend beaucoup dans les prochaines versions qu'il évolue, et pour pallier à ça et pour gagner du temps on va télécharger un autre logiciel qui va un petit peu plus loin, un peu plus complexe forcément, mais qui va nous faciliter beaucoup la vie. Et le nom de ce logiciel là c'est Free Commander. Donc il y en a plusieurs logiciels dans le même style qui existent, donc lui je l'ai apprécié parce qu'il a quand même beaucoup de fonctionnalités, il est pratique à installer, il est tout petit, tout simplement, il permet de faire plein de fonctionnalités un petit peu autres. Alors son design est un petit peu vieillot. Donc voici, donc là on est dans le logiciel, je vous passe l'étape d'installation qui est vraiment tout simple. Donc l'intérêt c'est que vous voyez on peut avoir plusieurs volets comme ça, on peut en avoir 3, 4, donc là je suis sur un petit écran, donc 2 ça suffit largement. Le gros intérêt donc en premier c'est ces volets là qu'on peut dispatcher, qu'on peut en mettre plusieurs. Le deuxième intérêt, et qui n'est pas des moindres, c'est qu'on peut avoir différents onglets. Donc là par exemple je vais vous faire un exemple classique, je vais dupliquer celui-là. Hop. Non, je ne voulais pas faire ça. Copier, et je vais mettre là et je vais tout simplement le coller le fichier, et je vais mettre une autre photo dedans pour vous montrer un petit exemple. Voilà, donc j'ai mes deux fichiers. L'intérêt c'est que je peux les passer en onglet, donc ça c'est ce qu'on attend de l'explorateur depuis longtemps, c'est de pouvoir avoir des onglets de fichiers. Donc ça c'est super pratique pour pouvoir les balader un petit peu. Alors, ah oui, ça je peux pas, il y a des choses qu'on peut pas forcément. Il faut faire attention aussi quand on déplace, on risque de faire des gros copier-coller. Donc là si je déplace ça ici, donc je suis en train de copier-coller forcément le dossier picture, mais comme si j'étais dans l'explorateur finalement. Donc pour aller chercher l'onglet il faut vraiment le mettre là-haut et pas ici, bien sur le côté ici, et du coup j'aurai mes deux fichiers, hop, ici et ici. Alors là je vais changer la vue. Ok, donc par exemple ce que nous permet ce fichier là, quand on fait des gros copier-coller d'USB à notre bureau, ou de fichier à fichier pour comparer qu'on ait les mêmes versions et les mêmes informations, il y a un petit outil qui permet de comparer tout simplement, et qui permet de nous dire si on a des photos différentes, des fichiers différents. Donc là forcément il nous a trouvé celle-ci en différent. Donc c'est une des fonctions. Il y a une autre fonction qui est différente et qui est bien appréciable, je vous ferai voir dans un autre logiciel qui existe, mais lui le fait, donc pourquoi pas garder lui. Par exemple j'ai besoin de changer tous les noms, parce que apart F3 ça me plaît pas trop, quand j'ai recherche ça m'intéresse pas, du coup je vais tous les prendre tout simplement, et je vais aller demander, hop, attention, demander au logiciel de changer tous les noms. Donc il y a plein de fonctionnalités, je ne vais pas toutes vous les faire voir parce que ça va même un peu trop loin à mon goût. Vous voyez, quand vous êtes dans les gestionnaires, vous avez vraiment beaucoup de choses. Donc c'est l'intérêt, mais de base on ne sert pas de grand chose, mais celui-là il était intéressant de faire. Donc oui, il y a vraiment beaucoup de choses, même comparer des fichiers texte, donc ça peut être sympa qu'on a plein de versions. Renommage multiple, ça on s'en sert assez souvent, c'est un petit peu galère à faire quand on importe des centaines de photos de nos vacances, qu'on veut les renommer. Au lieu d'avoir des noms un peu n'importe comment, on va renommer toutes les photos. Donc là bien sûr il faudra s'habituer un petit peu au code. Donc il y a des petits codes un peu spécifiques. Donc là, pour s'inspirer un petit peu, on peut voir que chaque fois qu'on met quelque chose entre crochets, pour lui il le traduit d'une certaine façon. Donc faut un peu prendre le temps. En gros, là on a une liste. Donc j'ai pas envie de reprendre le nom du fichier. J'ai envie de lui dire, toi tu t'appelleras juste F3 Lyon par exemple. Quand il nous met en rouge, ça veut dire que on n'a pas le droit forcément, parce qu'on a le droit qu'à un seul nom de fichier dans le même dossier. Et du coup, là, on a deux fois le même nom, donc c'est pour ça que ça va cracher. Donc c'est pour ça que là, il va nous falloir ces petits codes que je vous ai fait voir juste là. Et du coup, qu'il va falloir mettre, par exemple, un compteur. Donc chaque fois qu'il y a un nouveau fichier qui a le même nom, il va compter, il va nous mettre ça. Donc là, hop, tout simplement à la suite, je mets un petit crochet, je mets mon compteur.
Oui, c'est tout bête à faire. Hop, et du coup, il va compter les fichiers et à chaque fois, il va nous mettre un numéro. Donc ça, super pratique, on a plein de photos. On fait un renommage et c'est magique. C'est magique, du coup, ça nous a renommé toutes nos photos en F3 Lion. Pour cette première semaine, nous avons vu le logiciel Free Commander. Je vous invite à revenir la semaine prochaine pour une nouvelle application ou logiciel.